Pourquoi avoir choisi de mettre en place la formation simulateur de vieillissement? Alors, la formateur simulateur de vieillissement, elle est partie d'un besoin que l'on a repéré, d'échanges avec les différents partenaires, les différents professionnels qui gravitent autour de la personne âgée. En fait, on s'est rendu compte que euh, même le fait de travailler quotidiennement avec ce type de public ne permet pas forcément de se mettre à la place d'eux et de comprendre les difficultés ou possibilités de la personne âgée dans la société. Donc, parti de ce constat, on s'est dit qu'on allait mettre en place une formation effectivement simulateur de vieillissement. On a mis en place cette formation en partenariat avec l'équipe du professeur Bellemin et l'hôpital Charles Foix. Et donc il s'agit d'une formation qui a été testée, éprouvée auprès d'à peu près 500 personnes, qui a fait ses preuves, qui a été travaillée, améliorée plusieurs fois. Donc on s'appuie sur cette équipe et ces professionnels. Et puis, dans le cadre de la mise en place de cette formation, on a travaillé en binôme, en collaboration entre Medialis et Merci Julie pour co-construire notre méthodologie. Et l'apport de Merci Julie dans cette formation, c'est l'équipe d'ergothérapeutes qui couvre une bonne partie du territoire français et qui nous permet d'animer des formations voilà, sur quasiment tout le territoire. Quel est l'apport de cette formation? Alors en fait, cette formation, elle a été conçue pour répondre finalement, on pourrait dire, à presque trois niveaux. Le premier niveau donc d'une formation, en fait, c'est déjà évidemment de parler au cognitif, donc d'essayer d'apprendre des choses aux gens. Mais rapidement, en fait, on s'est rendu compte que dans ce type de formation, pour que les personnes ancrent les apprentissages, etc., c'était important d'avoir aussi une expérience. Et du coup, on s'appuie sur un simulateur de vieillissement. Donc, vous voyez quelques-uns des éléments ici qui consistent finalement à reproduire certains des aspects dus au vieillissement, notamment la fonte musculaire, notamment les troubles sensoriels, de manière à ce que les personnes finalement vivent une expérience un peu unique, un peu marquante, et surtout en fait travailler sur un point qui nous semble très très important, à savoir l'empathie que pourront ressentir ces professionnels, ces personnes qui finalement ne sont pas a priori des professionnels de la gériatrie ou de la gérontologie. Donc on parle de gens qui vont travailler pour des bailleurs sociaux, on parle de gens qui vont du coup faire des travaux au domicile des personnes. Un troisième niveau, en plus de l'empathie, qui est du coup de travailler en fait cette fois-ci sur le fait de la prise de conscience que finalement chacun d'entre nous, on est inscrit dans un processus de vieillissement, finalement depuis notre naissance, et que ce processus de vieillissement fait qu'on est tous le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un, à tel point que finalement cette formation, elle vise certes à améliorer les pratiques auprès des personnes âgées actuelles, mais aussi à faire en sorte que les personnes qui vont être formées puissent finalement avoir une sensibilisation pour leur propre vieillissement et à mettre en place un certain nombre de stratégies assez simples, finalement, pour rentrer dans ce qu'on appelle le bien vieillir ou le vieillissement réussi, dont on a un certain nombre d'exemples. Merci.